soir, on est ensemble pour parler de l'outil Notion. Dans la salle, il y a plein d'utilisateurs, il y en a qui ne connaissent pas, il y en a qui connaissent un peu, d'autres qui sont assez experts. On n'hésite pas aussi à interagir. L'idée, c'est qu'on va le faire en deux phases. Une première partie, peut-être une vingtaine de minutes, on va expliquer un peu ce que c'est l'outil, à quoi ça sert, etc. Mais plutôt en mode questions-réponses. Et après, dans une deuxième partie, on va clairement montrer l'outil et chaque intervenant pourra dire comment il l'utilise dans son quotidien. On a nos speakers qui peuvent nous rejoindre. On a Tony, Sophie. Je vous laisse d'abord peut-être vous présenter. Allez, on va commencer, je vais pas être galant, je vais commencer par Tony, parce que Tony, c'est avec toi qu'on avait commencé à échanger depuis un certain temps, et puis on s'était dit, tiens, il y aura un truc à faire sur les outils, et puis du coup, on a un peu construit ensemble. Et je pense que sur la pointe finistérienne, tu es un utilisateur expert de Notion. Ouais, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Ouais, bien sûr. Du coup, moi c'est Tony, du coup, je travaille à Viable, qui est une société de développement informatique. Est-ce que tout le monde entend Tony? Ouais, est-ce que tout le monde entend? Je parle pas assez fort comme d'habitude. Allez, on parle un peu plus fort, Tony. Je vais parler un peu fort. Du coup, je travaille à Viable, qui est une entreprise qui fait du développement informatique, mais qui fait aussi du marketing. Et j'ai repris l'activité marketing depuis le mois de mai, là-bas. Et donc, justement, j'amène un peu tout ce qui est justement Notion, Integromat, un certain nombre de choses sur le marketing qu'il n'y avait pas auparavant dans la. Super. Et puis tu es un serial animateur du groupe Meetup. Ouais, il y a le vrai JS, que certains connaissent peut-être, qui est un peu endormi en ce moment, mais bon, les Meetup en ce moment c'est un peu compliqué. Donc ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'était cool de refaire en physique. Et puis il y a les Tisserands du Web, qui est une asso aussi qui est à Morlaix, parce que je suis de Morlaix, qui est sur l'inclusion numérique, qui est un autre sujet. Du coup, tu nous as proposé, alors avec Sophie on ne se connaît pas, tu as proposé à Sophie d'intervenir. Sophie, je te laisse également te présenter. Bonjour, donc oui, je suis là sur l'invitation de Tony. Donc, je suis utilisatrice Notion dans un domaine qui va peut-être vous surprendre, dans la généalogie. Je suis généalogiste professionnelle et donc j'utilise Notion à titre privé et professionnel. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. D'ailleurs, une des premières questions que je poserai, c'est comment on prononce, parce que moi je dis tout le temps Notion, et effectivement je pense qu'il y a deux écoles. Donc voilà, comme ça vous avez déjà la première question que je poserai tout à l'heure. Antonin, last but not least. Bonjour à tous, donc Antonin, donc je suis CMO chez Fall & Co, donc de la partie marketing et communication de la boîte. Et on utilise Notion pour le coup, alors principalement on le déploie doucement, on est une boîte de 27 salariés et pour l'instant on le déploie que sur la team market. Et du coup je vous montrerai un peu tout à l'heure comment on le met en place. Et Fall & Co ça fait quoi pour ceux qui Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, ouais. Fall & Co, alors on fait de la production de pièces composites et plus particulièrement de tout ce qui est foil autour de la voile légère, on en voit pas mal dans la rade, tout ce que vous voyez volo dessus de l'eau en fait, souvent produit chez Fall & Co du coup, avec 4 marques en fait qui sont derrière, AFS, Nasquel, Silalion et AHD. Donc il y a un beau boulot, une belle start-up aussi qui est en train de bien monter, avec un déménagement là tout récemment dans des nouveaux locaux. Donc sur une fabrication 100% française qui est notamment un de nos éléments différenciants aujourd'hui par rapport à ce qui se fait sur le marché. Super. Très bien. Donc comme convenu, si ça vous va, on fait quelques questions un peu pour permettre de savoir de quoi on parle et puis après on montre un peu l'outil. Donc alors, on donne la blague sur comment on prononce. Alors à quoi ça sert? Si on devait résumer, moi il y a des gens, des fois, alors nous-mêmes on est utilisateurs au sein de la French Tech depuis quelques mois, un peu sur les bons conseils de Tony. Mais des fois quand les gens me disent mais ça sert à quoi? Je suis là, c'est un couteau suisse, productivité, je parle de différentes choses, mais c'est pas facile à résumer. C'est quoi votre définition vous, Antonin? Dur de commencer, mais pour moi c'est un peu une synthèse de plusieurs outils qu'on utilisait. En fait, aujourd'hui, chez Fall & Co, on utilisait Airtable pour la base de données, Evernote pour tout ce qui est prise de notes, et Asana principalement pour du management et de la gestion de tâches. Et en fait, Notion a permis un peu, à mon sens, de tout mettre sur un seul et même outil, qui est en plus de façon intuitive hyper simple à utiliser. Donc ça c'est le premier aspect, je trouve, qui est hyper intéressant sur Notion, c'est un peu ce mélange de tout, et ça fait même, alors ça va voir jusqu'à quelle limite, mais même un aspect de Google Drive plus facile à utiliser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Google Drive, quand on se déplace de dossier à dossier, c'est pas forcément facile, et là en fait il y a toute une interface graphique que je trouve hyper intéressante, et on peut aller chercher du coup des dossiers hyper facilement via Notion. Et on l'utilise même dans une autre phase, c'est-à-dire que ça permet aussi quasiment de faire des mini-sites web, c'est-à-dire qu'avec Notion, on peut partager une page, avoir un URL, et on l'utilise nous aussi pour
toutes nos B2B. Je vous montrerai tout à l'heure, on a un catalogue en fait de tous nos produits et ça permet à un commercial qui ne sait pas faire du WordPress ou qui ne sait pas forcément le mettre en place sous un site web, de l'utiliser sous Notion. C'est vraiment du no-code, donc hyper facile à mettre en place. Il envoie le lien et c'est lui en fait qui fait l'update à chaque fois du discours commercial, des images. Donc ça c'est aussi une autre utilisation qu'on en a qui est hyper facile. Ça permet en quelque sorte en fait, de faire un site web sans savoir coder, quoi. Ouais, ces fameux outils no-code. Tony, quelle définition toi tu donnes à Notion quand on parle autour de toi? Moi je dis que c'est un outil qui aide beaucoup à l'opérationnel, au pilotage en fait, tout simplement, de structure, de ces idées qu'on a en tête. Du coup. C'est un outil qui est hyper accessible, parce que c'est une page blanche, du coup. Donc vraiment en termes de design, en termes d'interface, on écrit ce qu'on a envie d'écrire en fait, tout simplement. Et on y va pas à pas en fait. Donc en fait, c'est vrai qu'en termes d'usage, il y a 50 000 usages différents. Mais en fait, il s'adapte à ce qu'on a envie de faire. Et c'est peut-être le plus important, dont on parlait justement tout à l'heure. L'accessibilité, c'est aussi ça. C'est quand on choisit un outil, souvent on est dépendant en fait de la structure de l'outil, en fait, des menus, on est souvent imposé par des choses qui existent plus ou moins. Alors qu'avec Notion, en fait, il s'adapte à notre fonctionnement en fait. Et il y a une théorie où je trouve que ça, moi je suis très bien dedans en fait, où Notion c'est un peu le second cerveau. Moi je l'utilise en permanence, que ce soit en perso ou en pro, et même trop dépendant peut-être. Mais c'est vraiment ça en fait, il m'aide à structurer tout ce que j'ai envie de structurer. Après oui, dans un CRM ça peut être vachement intéressant, pour la gestion financière ça peut être vachement intéressant aussi. Il y a plein d'usages différents, mais c'est avant tout l'accessibilité pour moi. Ok. Sophie, on partage la vision. Est-ce que toi tu utilises pro et perso aussi ou comment ça marche? J'utilise pro et perso et en fait je rejoins complètement Antonin et Tony. Pour moi c'est un outil, sa force c'est l'adaptabilité. Je le vois un peu, au début vous avez un bloc de pâte à modeler et ensuite vous le modelez comme vous le voulez. Donc ça peut être du très simple, je pense qu'on va bien voir la différence entre moi et vous deux. Donc en utilisation base très simple, après de monter quelque chose de plus complexe. Donc ça peut être juste sur du texte, s'en servir comme une prise de notes, je sais pas, des billets de blog, à des bases de données qui vont être liées, de façon même plus ou moins complexe, avec plus ou moins de code, parce que c'est un no-code, mais on peut y introduire du code et des formules plus ou moins complexes. Donc vraiment, on n'a pas besoin d'être expert en informatique, de s'y connaître en code, pour déjà rentrer dans Notion. Et c'est ça qui fait sa force. Ok. On parlait des outils. Antonin, tu parlais de certains outils. Alors là, on parlait d'Evernote, tu parlais de Airtable, etc. Justement, si on n'utilise pas... quels sont les autres outils qu'on pourrait utiliser, mais qui sans doute sont moins convergents, mais qui peuvent traiter telle ou telle chose? Par exemple, Tony, avant d'utiliser Notion, tu utilisais quoi, toi? Alors moi j'en utilisais plein en fait, Ouais. Parce que je suis un friand des outils. Bien fort, Tony, pour ceux du fond. Ouais. Du coup j'utilisais à la fois Google Drive pour des documents. Il y avait Trello que j'utilise aussi, qui est du coup un système qui va faire des tableaux de tâches du coup par exemple. J'utilisais aussi GitHub parce que je suis aussi tech à la base. Qu'est-ce que j'utilisais? J'utilisais Evernote aussi à un moment donné. Du coup, tu n'utilises plus... en fait, j'utilise quasiment plus en plus. fait, tous ces outils-là. Alors, le Google Drive, si, parce que dans une structure, du coup, sur la gestion documentaire, c'est vrai que du coup, ça peut être pas mal de stocker toujours. Mais en soi, du coup, tout ce qui est Evernote, tout ce qui est outils de gestion de projet, tout ça, tout est passé sur Notion. Et même tout ce qui est lié à la facturation, du coup, tout ce qui est aussi au chiffre d'affaires, un certain nombre de choses, tout est stocké là-dessus. Alors pareil, c'était des outils un peu différents. Alors ce qu'il n'y a pas du coup dans Notion, ce qui est un petit truc qui commence peut-être à arriver avec Mermaid, c'est des graphiques qu'on peut faire du coup avec des données, des choses comme ça, on ne peut pas aller vers là. Donc là du coup on se sert peut-être d'autres outils. Par exemple, j'utilise la Google Drive, du coup typiquement, pour générer des graphiques à partir de données, du coup qui viennent de Notion, et je les réimporte dans Notion après pour que visuellement ce soit assez joli, parce que j'aime bien l'interface de Notion. Ok. Peut-être un mot également, on va parler après des fonctionnalités, mais sur le mode d'utilisation, c'est comment? C'est freemium,
Par exemple, moi j'utilise un peu à titre perso et pro. Perso c'est gratos. Et pro, nous on a pris une licence, alors je ne sais plus à combien elle est, où c'est quelques dizaines d'euros par mois je crois pour une équipe. Donc je pense que c'est important de dire un peu aussi. Par exemple, Antonin, est-ce que tu sais quel format vous êtes? Ouais, sur la version gratuite, il me semble qu'on est limité à 10 000 blocs, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais c'est ça, ouais. En équipe, ce qui est assez vite atteint. On est vite passé sur la formule au-dessus où on paye c'est 10 euros par mois par utilisateur. Je crois que c'est ces prix-là. Et là, pour l'instant, on n'est pas du tout atteint au niveau de la limite. On a encore un peu de travail. Et sur les outils, Antonin, je t'ai pas demandé, toi, c'est venu remplacer quasiment les outils que tu utilisais avant, ou il y en a certains, par contre, plus spécifiques, je sais pas, sur du CRM ou autre, où tu as conservé? Ouais, alors pour l'instant, c'est venu remplacer Evernote, Airtable et Asana qu'on utilisait. Google Drive, on l'a toujours, parce qu'en fait, ce que je n'arrive pas encore à savoir sur Notion, c'est jusqu'à quelle limite on a en fait en termes de stockage. Ça, c'est un peu fou. Je n'ai pas encore la réponse à ça. Et après, tout ce qui est CRM, pour l'instant, on est sur HubSpot parce que j'ai pas réussi. En fait, il y a une intégration certainement. Enfin, l'avantage de HubSpot, c'est l'intégration qu'il y a avec Gmail. On utilise tout Gmail dans la boîte et ça permet, dès qu'on a un contact client, en fait, de tout de suite mettre à jour sa base de données sur HubSpot. C'est pareil, c'est quelque chose qui me manque encore sur le côté Notion. Peut-être que c'est possible, mais j'ai pas encore trouvé. Et après, facturation, on a vraiment un ERP parce qu'il y a un suivi de production, donc c'est un peu plus compliqué. Il y a des ordres de fabrication à faire. C'est des choses qu'on pourrait monter, je pense, sur Notion. C'est l'avantage, encore une fois, de Notion, c'est le côté pâte à modeler. Je pense que c'est des choses qu'on pourrait faire. Après, voilà, ça demande aussi du temps de se pencher dessus, mais ça remplace vraiment plus le côté, pour l'instant, Airtable, Asana et Evernote. C'est les trois que je vais utiliser. Très bien. Est-ce que par rapport à ça, vous avez déjà des questions? Parce qu'on n'hésite pas à intervenir pendant la session. Non, pas de questions particulières, si Si, tu dis, Tony, tu disais que tu utilisais GitHub avant, mais du coup, tu as remplacé GitHub par Notion Alors, du coup, alors pour le coup, j'utilisais GitHub côté tech, du coup. J'ai pas fait de lien en fait avec, c'est-à-dire que ça correspondait à un moment du coup d'emploi que j'étais en fait du coup. Et c'est vrai que là, du coup, j'en ai pas forcément besoin en ce moment, du coup. Mais typiquement, en fait, j'utilisais le Trello, en fait, du coup, la fonctionnalité avec des tableaux dans GitHub et pas forcément les issues, du coup. Mais en soi, du coup, c'est des choses qui sont possibles de faire. J'ai vu dans des templates, parce qu'en fait, sur Notion, ce qui est aussi un avantage assez conséquent, c'est la communauté autour. En fait, elle est vraiment gigantesque. Il y a beaucoup de templates qui sont disponibles d'accès et qui sont fournis d'ailleurs sur Notion, du coup, sur le site. Et du coup, j'en ai vu passer justement qui permettent en fait d'avoir une interface différente de GitHub pour suivre en fait les issues. Voilà, ça, il y en a. Ok. Et d'ailleurs, tu parlais de la question de la communauté et tout ça. Alors c'est une question, on peut en reparler à la fin, mais moi je réfléchis un peu à qu'est-ce qu'on peut faire après ce premier meet-up où on voit que ça. Il y a plein de gens intéressés, puis on découvre pas mal d'utilisateurs, mais il y a sans doute quelque chose, une suite à donner aussi après avec. Je ne sais pas si c'est un groupe meet-up dédié ou des choses comme ça, mais pour animer une communauté locale, je pense qu'il peut y avoir un intérêt. Ok, peut-être Sophie, je ne sais pas, sur les conseils peut-être quand on démarre sur l'outil. Alors par exemple, nous, quand Tony, il m'a envoyé un lien vers... comment c'est chou ouais, c'est Chou Pharma, c'est une notion facile. Voilà, un youtubeur qui est spécialisé sur plein d'outils de productivité, etc. Et qui a toute une série de, je crois que c'est 6 épisodes, Notion facile, ça fait 10 minutes à chaque fois ou des choses comme ça. Et ça permet déjà de lui montrer plein de fonctionnalités, plein de trucs, donc ça c'est une chose, une entrée en matière sympa. Sophie, comment est-ce que toi tu as commencé à appréhender l'outil? Alors je me suis un petit peu fait avoir par la beauté de l'outil et sa facilité, faut être honnête, donc tout beau, tout nouveau. Comme Tony aussi, j'aime bien ce qui est nouveaux outils. Donc je me suis jetée à corps perdu dedans, donc tous les templates qui passaient sur ce qui était planning, ce qui était pour les blocs, etc. J'ai pris, puis j'ai monté, puis après je me suis retrouvée avec une usine à gaz. Donc faut aussi, voilà, faut être honnête, faut le dire. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donnerais, c'est effectivement il y a une super communauté, il y a beaucoup de templates, mais prenez pas tout en disant ça c'est bien, ça j'en ai besoin, ça c'est plutôt regarder, prenez un template, observez-le, regardez comment il est monté, dire ah bah tiens ça c'est pour moi,
je vais le prendre. Et faites votre marché. Et regardez comment il est monté, c'est aussi comme ça que vous allez apprendre à monter une page, à mettre des blocs, à commencer à créer une formule. Et là, vraiment, vous allez avoir un outil qui va vous correspondre. Parce que si dès le début, vous regardez les vidéos de tout le monde, que ce soit en français ou en anglais, vous risquez de vous retrouver avec quelque chose de trop puissant pour votre utilisation au début. Mieux vaut aller doucement et le monter au fur et à mesure. Si ça te va, Sophie, on peut peut-être commencer avec je te laisse installer ça tranquillement. Il y a juste mon port USB. Peut-être, Antonin, toi, comment t'es tombé dedans et c'est quoi un peu la méthodo, mais comment t'en as entendu parler déjà et puis c'est quoi les premières étapes? C'est une bonne question. En plus, on se demandait avec Mickaël la dernière fois comment on avait entendu parler. Je n'arrive plus à savoir comment c'est venu. Je crois que de mémoire, je crois que c'est un post sur LinkedIn que j'ai vu passer. C'était intéressant, même leur stratégie de marketing et d'acquisition. En fait, ils ont utilisé beaucoup d'influenceurs, beaucoup de posts sur LinkedIn et en fait, on a entendu beaucoup parler. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de tutos qui ont été faits derrière. Mais en fait, la prise en main se fait vraiment hyper facilement. Ça, c'est un gros plus. Et en effet, il y a plein de templates à dispo. Après, sur le même avis de Sophie, je pense que c'est important en effet d'aller piocher là où on veut. Et quand même, après, c'est peut-être mon côté un peu tech, mais de mettre les mains quand même dans le cambouis, j'ai envie de dire, pour ajuster par rapport à son besoin. Et de comprendre même comment le template a été construit, parce que des fois, on se retrouve en effet vite avec des usines à gaz. Et en fait, si on ne comprend pas comment ça a été construit, c'est hyper dur à corriger le tir derrière. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est une fois qu'on a compris le fonctionnement de lier les bases de données et autres, c'est vraiment facile à faire, mais ça permettra après vraiment de customiser votre template par rapport à votre besoin directement. Ok, on va réussir à se connecter dans pas longtemps. Là, c'est en train de la magie du direct. Voilà. C'est pas très grave. Tony, peut-être sur un peu justement la montée en gamme. Sur le début, en fait, c'est vrai que je dis souvent que c'est bien de poser les éléments en fait. Vraiment en fait, mais ça c'est peu importe l'outil en fait derrière, c'est de savoir vraiment ce qu'on va en faire avec. Et donc si vous voulez construire un CRM, si vous voulez construire des process à l'intérieur, en tout cas d'aller structurer des idées, le meilleur moyen reste justement de les poser à travers un tableau blanc, à travers un feuille, à travers un Ryan Zicol par exemple, qui est un outil en ligne aussi. Mais de quoi de poser les éléments, parce que une fois que vous allez commencer à construire sur Notion du coup votre environnement de travail, c'est bien d'avoir les idées claires du coup de quels sont les éléments, parce que vous pouvez être rapidement perdu dans la simplicité, parce que c'est une grande force de Notion, mais c'est aussi un peu un défaut dans le sens où vous allez pouvoir jouer beaucoup en fait avec. C'est vraiment un truc de poser des éléments au départ et s'inspirer beaucoup, comme vous avez dit, de ce qui existe en fait. Ok, alors bon, c'est un petit peu capricieux pour l'instant pour passer. Peut-être pour rappeler les grandes fonctionnalités, vous en avez cité certaines, mais quand j'échange avec des boîtes, on n'a pas toujours deux fois les mêmes réponses. Par exemple, check nous au niveau de la French Tech, on l'utilise pour du calendrier. Moi, ce que je trouve assez bien, c'est sur la gestion un peu de workflow, de partage de tâches. Parce que nous, on a une équipe on a des personnes qui sont à Brest, Quimper, Lannion, donc c'est un peu partagé. On n'a pas forcément des agendas partagés, donc moi, j'ai pas toujours accès à voir ce que fait la personne qui est à Quimper ou autre. Et j'ai pas non plus envie de la fliquer en disant, bah tiens, tu fais quoi aujourd'hui, tu machin, etc. Et je trouve que partager, nous, la vision un peu sur où est-ce que tu en es projet par projet, et c'est quoi tes trucs du moment, c'est quoi, etc. Je trouve que c'est une assez grande force de l'outil. Donc pour nous, en tout cas, je trouve que c'est hyper pratique. Il y a le volet base de données, alors qu'on utilise encore, nous, pas beaucoup, mais qui est quand même hyper fort pour... Par exemple, typiquement, si on veut créer une table ronde avec des speakers qui vont parler sur un sujet, sur je sais pas, du financement, par exemple, des startups, ce que je trouve hyper pratique, c'est c'est hyper facile pour créer, saisir un nom, rajouter un tag, etc. Et du coup, de faire des recherches pour trouver, encore une fois, si je veux trouver une table ronde et trouver un speaker, boum, 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 on met des étiquettes sur les personnes, et du coup, trouver facilement des speakers dans une base de données. Moi, c'est un truc qu'on utilise beaucoup. Et par exemple, si je prends à contrario, il y a quelque chose que nous on n'utilise pas assez, mais une start-up qui a beaucoup bossé d'ici, qui s'appelle Ozoai, donc on avait fait un meet-up avec eux là.
eux, par exemple, ce qu'ils font, c'est que donc c'est une jeune start-up pour donner le cadre, qui a 2-3 ans, qui est dans l'univers de la santé, et qui a embauché beaucoup de personnes sur un laps de temps. Ils sont passés en un an de 5 à 25 collaborateurs. Donc plein de personnes qui arrivent dans l'équipe en onboarding, et il faut que les personnes comprennent les valeurs de l'entreprise, connaissent qui fait quoi, etc. Donc plein de questions qui se posent. Et eux, le dernier salarié qui arrive, ils le mettent sur Notion, et en fait il doit déjà tout lire, tout ce qu'il trouve comme information. Donc c'est plutôt une base d'informations où ils vont dire ok, le fonctionnement de l'entreprise c'est comme ça, nos clients c'est tel profil, les valeurs de l'entreprise c'est ça, etc. Tous nos process. Et du coup, le dernier a la responsabilité de... En gros, s'il n'est pas bien onboardé, s'il n'est pas bien embarqué dans l'équipe, c'est que l'outil n'était pas, c'est que les informations n'étaient pas assez claires ou complètes. Donc pour eux, c'est un peu un crash test pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Et ça, je trouve que c'est hyper bien. Pour rebondir justement ce que tu dis sur le management, nous, depuis qu'on a mis en place Notion, on est en équipe de 5 en market, et c'est aussi le côté autonomie, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'objectif Docker, donc des objectifs et des résultats clés, et on fait des weekly, donc tous les lundis à 14h, chaque membre de l'équipe annonce en fait les missions qu'il a envie de faire cette semaine et ce qu'il a fait la semaine dernière. On a des daily aussi à 9h15 tous les jours, là c'est juste une mission de la journée qui veut terminer absolument, et ça permet en fait de prendre du recul par rapport à ces OKR. Je vous montrais tout à l'heure sur mon Notion, mais c'est vraiment sur la prise de décision et l'affectation de tâches, et qu'il y a plus côté hiérarchique de dire c'est au responsable d'affecter les tâches, et le fait d'avoir une vision hyper globale de l'entreprise et des objectifs globaux de la team market, c'est que ça l'incite aussi au final à prendre ses propres tâches par rapport à sa progression à faire. Je vous montrerai illustré tout à l'heure. Complètement. Tony, tu veux réagir dessus? Moi, c'est sur la base de connaissances, la base de ressources, parce que je suis en train de la faire justement. Ouais. Alors un peu en souterrain d'ailleurs, mais tu peux le dire quand même là, à Viable, parce qu'en fait, l'onboarding, en fait, j'aimerais bien le travailler beaucoup en fait. Et notamment, en fait, on a des vidéos en interne qu'on fait régulièrement sur l'actualité interne, on va dire. On a des choses qui concernent du coup les personnes, les coordonnées, un certain truc. Et du coup, je suis en train de faire en fait une page onboarding avec l'ensemble des ressources utiles en termes de valeur, en termes de mission et autres aussi de la boîte pour les nouvelles personnes qui arriveront demain. Et ça marche bien aussi pour ça parce que c'est public quoi. Moi je trouve que c'est hyper précieux parce que nous, dans notre cas de figure, avant, même si encore on a plein de choses à faire sur la partie onboarding, mais nous on a des Google Docs dans tous les sens, moi j'exagère un peu, mais on a des trucs sur le serveur, machin, on a des fichiers qui sont à droite, à gauche, et en fait je trouve que ça permet vraiment, des fois on ne sait plus trop où est l'information, et je trouve que ça permet de recentrer, c'est top. Alors là c'est semaine quotidien, donc voilà, au niveau présentation, moi je suis dans une présentation, je dirais, sobre par rapport à ce que vous allez peut-être trouver dans différents modèles. Il y a des personnes où il va y avoir beaucoup d'images, sachant que dans Notion ici, vous voyez, vous pouvez ajouter une image de couverture, donc vous allez avoir une image, il va y avoir des barres de progression, il va y avoir tout un tas de choses. C'est quelque chose qui ne correspond pas à mon fonctionnement. Donc moi j'ai mis en place quelque chose de très simple, mais qui va vous montrer voilà, ce que vous pouvez faire avec Notion. Donc ici j'ai une présentation sur 3 colonnes, où je mets mes 3 priorités, mes prochains dossiers. Ça évite de dire oui à tout le monde et de se retrouver complètement débordé, donc c'est pour ça que je fonctionne comme ça, avec mes dates de rendu. Donc je vois ce que j'ai à venir. Et tout est modifiable, tu peux peut-être prendre un bloc, alors vous voyez il y a des petits points qui se mettent sur la gauche, là il y a un plus et des petits points, donc ça on appelle ça un bloc. Tout à l'heure Antonin parlait des 10 000 blocs, etc. Et ça on peut déplacer très facilement, donc c'est vraiment hyper flexible, hyper... Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le dupliquer, vous pouvez le transformer. Vous voyez ici c'était juste du texte. On voit que c'est texte, donc je peux le transformer en titre, en liste à puces, en tout ce que je veux quasiment. Le transformer aussi dans une page. Je peux le déplacer, etc., etc. Changer la couleur. Ce qui est bien aussi ici, c'est que vous voyez que j'ai un lien. Ça me ramène directement vers le dossier de mon projet. Donc on parlait tout à l'heure de navigation entre les dossiers. Voilà, je n'ai pas à rouvrir quelque chose. Là, je clique dessus, je vais tout de suite arriver vers le dossier de mon projet. Dans la même ligne, je peux mettre, vous voyez, en mettant l'arrobas, on peut mettre une date, donc la date que vous souhaitez. Vous pouvez aussi mettre, si c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un d'une équipe, vous pouvez mettre la personne. J'ai ensuite
une base de données. Et en fait, ici, la base de données, moi, elle est hébergée ailleurs dans Notion. Donc le fait que vous voyez ici la petite flèche, ça veut dire que j'ai fait appel à ma base de données qui est ailleurs. Je dis, ben, moi, je veux que tu t'affiches ici. C'est ça aussi qui est bien dans Notion, c'est que vous pouvez avoir une base de données, par exemple, pour toutes vos tâches, qu'elles soient professionnelles, personnelles. Vous pouvez la mettre dans un coin de Notion, complètement l'oublier, et ensuite la rappeler dans différentes pages selon vos besoins, et travailler ensuite avec des filtres. Donc, moi, au niveau du travail, voilà, j'ai besoin de rester concentré sur ce que je fais, parce qu'avant, j'utilisais aussi Evernote, mais j'utilisais aussi beaucoup Workflowy. Je ne sais pas si vous connaissez. Workflowy, c'est un principe aussi de liste. Et en fait, ce qui est intéressant dans Workflowy, c'est que dans Workflowy, c'est des listes à puces. Et en fait, quand vous cliquez sur la puce, ça vous ouvre une nouvelle page. Et vous êtes vraiment concentré sur ce que vous êtes en train de faire. J'avais besoin de retrouver ça. Donc voilà, là c'est ce que j'ai remis. Donc avec le filtre qui filtre sur aujourd'hui. Donc quand j'ouvrirai ma page demain, eh bien j'aurai les tâches de demain. J'ai une autre présentation pour cette semaine, et là vous voyez que la présentation n'est pas la même. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir différentes vues selon les besoins. Donc la première c'était une vue galerie. Là je suis en mode liste, mais que j'ai regroupé par journée. Ça me permet aussi en fin de semaine, je déplie tout et je regarde si j'ai pas sauté une étape. Si tout est bien mis en place, etc. S'il faut que je décale quelque chose. Donc là, vous voyez... Excuse-moi, je peux me permettre d'intervenir. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est donc évidemment collaboratif, c'est que le lien... Là, par exemple, nous, au niveau de l'équipe, on a commencé à travailler sur le meet-up dont je vous parlais tout à l'heure avec T-Jaune. On a commencé à travailler sur une liste de questions, etc. Donc nous, c'est un seul lien à tout le monde au sein de l'équipe, accès aux documents, etc. Ce qui fait que, par exemple, moi je prévois d'animer cette session-là, mais si je suis malade, j'en sais trop rien, Flavia, par exemple, peut prendre le relais, et puis du coup, elle a déjà un peu toutes les réflexions qu'on s'est menées, l'analyse des inscrits, toute l'information est partagée, elle est trouvée facilement, et c'est vrai que pour nous, on trouve ça hyper confort, quoi. On sait où l'information est, et encore une fois, on gagne du temps au quotidien pour trouver l'information, quoi. Exactement. D'ailleurs, moi, par exemple, je collabore beaucoup avec la Revue française de généalogie et il y a des dossiers où on a besoin, voilà, avec le directeur des publications ou sur des projets, on fait des échanges et plutôt que de faire des échanges par téléphone, par mail, etc., je lui partage ma page et il voit ma démarche, ma réflexion en disant bah, tiens, pour tel projet, je te propose de le faire comme ça, il va aller dessus et comme ça on a un roulement, ça évite de perdre du temps aussi. On voit vraiment l'évolution du travail et on garde les historiques aussi, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça, il y a des notifications et si effectivement quelqu'un fait des notifs et puis en fait il y a des choses qui ont été supprimées, c'était important, etc., on peut choisir de revenir sur une version des versions en historique et du coup on peut recharger une version de page en mode payant. En mode payant. Tout dépend si c'est en mode payant justement. Ok, d'accord. Et du coup j'avais une petite astuce rapide sur le payant en fait. Comment ne pas payer le payant, c'est ça? Non. Alors comment en fait faire son apprentissage et passer au payant quand réellement il le faut. C'est plus là-dessus parce que des fois on peut être pris en fait par l'expérience de l'outil et il arrive au bon moment le côté facturation et puis on se dit bon vas-y on y va parce que mais en fait on n'est pas forcément sûr en tant que l'outil en fait donc il y a une petite astuce pour un pour le payer moins cher et puis deux pour le tester si jamais avant gratuitement. Il suffit tout simplement d'avoir un compte individuel. En fait, quand on crée du coup des environnements de travail sur Notion, on a soit le choix de le faire de manière individuelle, du coup, soit de l'avoir en mode équipe. Si on est en mode équipe, on passe dans la version gratuite qui est freemium du coup, où en fait au bout de 10 000 blocs, si vous avez vu un bloc, au bout de 10 000, du coup vous devez passer à la caisse, on fait ça. Par contre, quand vous êtes en mode individuel, du coup vous avez aucune limite. Ils ont enlevé cette limite-là il y a 3 ans et demi à peu près. Et du coup, ça a vraiment fait développer énormément l'usage de Notion à ce moment-là. Et donc, en fait, pour l'astuce, c'est d'avoir une seule adresse mail commune avec un mot de passe commun pour utiliser l'outil. Parce qu'en fait, le collaboratif autour de l'outil, il y a des fonctionnalités d'alerte. En fait,
on fera peut-être tout à l'heure des choses avec des membres et compagnie, mais dans un usage très simple au départ, pour faire son expérience en tant qu'outil, c'est peut-être pas forcément utile dès tout de suite. Donc d'avoir un compte unique, ça permet de ne pas payer au départ. Et deuxième astuce, pour ceux qui sont créés depuis pas très longtemps, d'un point de vue administratif par exemple, depuis moins de 4 ans, il y a un outil qui s'appelle Join Secret, qui est un outil en ligne en fait, qui permet d'avoir énormément de réductions sur des outils. Et en fait, vous payez $89 l'année et vous avez 1000 $ de crédit sur Notion, mais vous avez aussi énormément de crédit sur Artable, sur plein de choses. Et donc c'est un moyen aussi de ne pas payer 400, 500 balles par exemple, avec 4-5 personnes dans l'équipe. On va remettre des astuces. Je sais pas où, mais bon, bref. Ouais, voilà, c'est des petits trucs. On verra une voilà. page Notion avec des astuces, on partagera le lien parce qu'effectivement, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on peut générer. Une page Tu le disais, Antonin, tout à l'heure, tu peux générer une page web, en fait, créer l'URL directement, et ce qui est assez incroyable aussi comme fonctionnalité. Tu peux partager, ouais. Tu peux mettre un site entièrement. Moi, je suis en train de refaire du coup mon site. Alors, je ne fais pas avec Oxy, mais du coup, je le fais avec un autre, et du coup. Avec Super. Ils ont changé il n'y a pas longtemps en fait. Enfin, voilà, en fait, c'est un outil qui va rajouter une couche visuelle en fait à votre base de connaissances, du coup à votre ressource en fait de documentation sur Notion. Et en fait, vous allez gérer votre site, toute la partie bug et compagnie depuis Notion, qui a une expérience d'écriture assez phénoménale, je trouve. Voilà, et du coup, l'outil va générer en fait votre site à travers. Donc, je vous disais en utilisation pro-perso, donc là vous voyez, vous avez mon planning, vous avez toute ma vie. Donc vous voyez la partie pro, la partie perso, tout est dedans. L'intérêt aussi, c'est que je peux l'organiser, vous voyez, je peux remonter comme je veux. Voilà, hop, boum. Je décide de le faire avant, je décide de le faire après. Les petites choses, alors là en fait, moi c'est des petits rappels comme ça. Iconos, les petites icônes, parce que un des petits problèmes de Notion, c'est la gestion des tâches récurrentes. Donc il y a différentes écoles, il y a des personnes qui, pour les tâches récurrentes, soit mettent en place des formules, donc comme le bras, soit, une fois que c'est fait, la déplacent de jour en jour. Personnellement, moi j'ai besoin de les voir dans le planning, donc en fait je vais les dupliquer. Et donc je sais que mes petites icônes comme ça, et bien en fait c'est des icônes des tâches qu'il faut que je duplique une fois que c'est fait. Donc là c'est très simple, je vais dessus, hop, je fais dupliquer, et voilà, c'est dupliqué, j'ai plus qu'à aller modifier la date, et puis retirer fait, et puis voilà c'est fait. C'est aussi simple que ça. Ouais, tu pourras cocher le meetup Notion, je vois qu'il est tout à l'heure, ouais, mais il n'est pas fini, bon, voilà, je coche quand c'est fini, voilà. Okay. Et on peut mettre effectivement, comme tu dis, on peut mettre une date, une heure. Donc ça c'est assez sympa pour gérer ces rendez-vous. Un autre exemple, donc moi vraiment en généalogie, donc vous voyez là ici il y a un ensemble de bases. Donc ça c'est pas la partie pro, c'est la mienne, c'est la partie perso. Donc vous voyez qu'ici il y a tout un ensemble de bases. Et cette base ici va regrouper en fait toutes les autres bases que vous avez vues. Et en fait on voit, vous voyez, dans un tableau que l'on peut lier à d'autres bases. Donc là, c'est lié à la base individu. Donc avec une petite formule, dès que j'indique quelqu'un qui a son époux, hop, l'épouse va apparaître et inversement. Les enfants, là c'est la base de suivi des recensements. Donc j'ai une autre base d'un autre côté. Mais en fait, j'ai pas vraiment besoin, vous voyez, de naviguer l'une et l'autre. Il suffit que j'ouvre une, que je la remplisse. Et tout va se remplir automatiquement dans toutes les bases. Et là, vous voyez, dans la base, on peut charger donc, des documents et accès à des contrats de mariage, différentes choses. Ah bien voilà. On peut très facilement mettre une URL, mettre un fichier, mettre plein de choses. Et la création de ces bases, là, déjà, c'est assez visuel, avec aussi des couleurs, etc. Voilà. Et c'est très pratique d'utilisation. Là, il y a un exemple, vous avez les images, et j'ai mis le texte. Voilà. Donc c'est pareil, quand je suis sur un individu, je reviens tout de suite dessus. Alors là, je vous montre la mienne pour des questions de confidentialité, mais pour des clients, c'est le même principe, c'est-à-dire que j'ai tout au même endroit. Ça, c'est très pratique. Un journal de recherche, donc quand je suis les recherches, et on parlait donc des graphes. Donc là, on a un chouille dans le code. Donc c'est Mermaid. C'est Mermaid qui est là.
Et donc là, ça m'a permis tout simplement, c'est vraiment un langage qui est très simple. Je vais mettre le code. Voilà. Vous voyez, c'est simplement ce code-là qui me permet d'afficher ça. Et là, je l'ai fait tout simplement, c'est un mode brouillon. Donc vous pouvez le faire en travail pour d'autres choses. Hein. Si vous avez une idée, vous en reliez à une autre, etc. Et là, on revoit toutes mes bases en fait dans la fiche d'une personne, toutes les bases qui sont liées. Donc le journal de recherche qui est filtré sur la personne, les actes notariés. Si je vais créer un billet de blog, je vais les remettre dedans. Et la liste des sources, donc on parlait de grande base de connaissances. Il y a un outil qui est vraiment super bien, qui est Save to Notion, une extension que vous avez sous Firefox et Chrome. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc ça vous permet de sauvegarder des articles, tout ce que vous trouvez sur Internet, et de l'envoyer dans vos différentes bases. Donc moi j'ai une grosse base de données qui s'appelle liste des sources, dans laquelle je vois tout ce qui m'intéresse. Et dedans, je vais mettre, par exemple, je peux le relier à ma base individu, je peux le relier à une base article. Quand j'écris des articles et que je me fais une bibliographie, j'envoie tout avec donc le lien vers la liste des sources et vers l'article. Et donc comme ça, quand j'ouvre la page de mon article, dans ma liste des sources, je n'ai que la bibliographie qui m'intéresse pour rédiger l'article. Donc voilà un exemple de l'utilisation de Notion. Et le dernier, après je passe la main, là c'est une page que j'ai mis en place pour un lycée qui travaille sur les poilus de sa commune. Ce sont des lycéens qui ont un super projet et donc ils avaient besoin de savoir comment on faisait pour retracer le parcours d'un poilu. Donc je leur ai fait toute une fiche avec un rappel, méthodo, des aides-mémoires. Donc ça c'est l'intérieur, vous voyez qu'on peut plier, déplier aussi. Il y a toutes les informations, on peut mettre des images, on peut vraiment, vous voyez, faire des pages très vivantes. Et à la fin, voilà, on a un tableau, donc là format Kanban, où j'ai rappelé toutes les sources qui étaient citées dans les points plus hauts. Et cette page, effectivement, vous voyez, on en parlait, on peut la partager ou la publier sur le web. Donc ce que j'ai fait, je l'ai partagé, j'ai créé un lien que j'ai envoyé à la classe. Et donc maintenant, ils ont accès à la fiche. En consultation, quoi. Ils peuvent en pas consultation, la elle est modifier. verrouillée. Ah, elle est verrouillée. Voilà. Donc elle est juste en consultation. Ouais, super exemple. Voilà. Donc là, vraiment, on peut faire voilà. Dans Notion, vous voyez qu'on peut faire du simple, je dirais voilà une page simple, à plus compliqué, ce que je vous ai montré, de lier des bases entre elles. Le but étant vraiment de bien définir au départ ce que vous avez besoin. Il me faut telle base, une autre base. Faites un brouillon lié, et puis après ça va se monter tout seul. Ok, on va continuer. Voilà. Est-ce qu'il y a une question pour Sophie? Pendant ce temps-là, Antonin, je te laisse peut-être installer ta bécane et voir si on arrive à partager facilement. Est-ce que vous avez une question sur l'utilisation? Ouais. Moi j'avais une question, alors pas forcément sur cette utilisation spécifique, mais est-ce qu'il y a des API qui sont disponibles? Parce que je pensais par exemple, là j'ai vu il y a le contrat de mariage, ça pourrait être sympa de faire une reconnaissance des caractères directement et de le repousser directement dans une page. Alors l'OCR, ça y est pas encore. Tu peux peut-être éventuellement, en fait, sans forcément complexifier les choses à fond. En fait, il y a des outils qui permettent de lier les données entre elles. Du coup. Donc, par exemple, c'est Integromat, par exemple, Zapier, certains peut-être entendu parler. Et en fait, ces outils-là vont permettre de relier en fait, des applications entre elles. Et donc, typiquement, pour des tâches qui sont récurrentes, par exemple, peut être ça, en fait, tous les X temps, Integromat va ajouter cette tâche-là dans la base de données correspondant de Notion. Et en fait, peut-être que s'il y a des services par API, du coup, avec d'OCR, du coup, tu peux prendre la donnée qui est dans la table qui correspond dans Notion, tu fais du coup la connexion avec Integromat. Integromat va appeler l'API qui correspond et va réinsérer le contenu qui a été OCRisé dans la base de données qui correspond. Donc je pense que c'est possible largement de le faire comme ça. Et sans le faire passer par Integromat, c'est aussi possible, puisque l'API de Notion est aussi ouverte du coup. Donc, et du coup, l'API, on a une granularité sur les droits qu'on va mettre par exemple. Parce que je sais que moi j'utilise Google Doc. Le problème c'est que si tu as un token,
ce token il donne accès à tous les documents en fait. Ouais. Et, Alors, du coup, Notion, au niveau des droits, je trouve que les choses viennent petit à petit. Ils ont mis dernièrement, par exemple, une option sur les bases de données qui interdit à des personnes d'aller modifier le contenu d'une base. Parce qu'en fait, quand tu es en gestion d'équipe avec plusieurs personnes et compagnie, ta base, typiquement, j'ai eu le problème aujourd'hui, je ne suis pas encore réparé, du coup, d'une fausse manipulation, en fait, et du coup, ça a sauté les données, et du coup, c'était un peu gênant, quoi. Et en fait, ils ont rajouté, du coup, un rôle pour justement bloquer ça. Par contre, quand tu partages, du coup, publiquement, du coup, une base, en fait, quand il y a des relations, par exemple, il y avait des relations, là, par exemple, avec d'autres bases de données, du coup, dans ton exemple, du coup, justement, en fait, là, si les bases de données ont été partagées aussi, la personne verra tout. Par contre, s'il y a des éléments qui sont là, du coup, ça sera blanc, tout simplement. Et tu ne peux pas partager une partie d'une base de données non plus. Donc, en fait, il faut faire assez attention en fait, sur la structuration, en fait, tout simplement, d'énormément de travail. Moi, juste cette problématique-là, il y a quelques temps, là, je voulais ouvrir en fait, notre Notion en fait, à Viable pour avoir des fiches clients où ils ont à l'intérieur toute une partie gestion de projet qui était publique, tout un tas de liens vers des webinaires conseils et compagnie qu'ils avaient à disposition souvent en termes de ressources. Et en fait, il y avait des choses qui étaient reliées à une base de données qui était centrale. Et donc, on ne pouvait pas leur donner juste accès à un petit bout qui les concernait, quoi. Donc ça, typiquement, c'est pas possible actuellement. Mais sinon, dans les rôles, tu peux, en version payante, il y a beaucoup plus de choses. Ouais. Répéter le nom de l'outil qui fait le lien avec l'API, on n'a pas entendu. Du coup, c'est Integronet. Alors, aujourd'hui, depuis hier, c'est mail.com. Ils ont acheté des millions de dollars le nom de domaine. Mais ça s'appelle mail.com maintenant. Et sinon, il y en a d'autres. Il y a Zapier. Si vous n'avez jamais entendu parler d'outils d'automatisation, je vous conseille fortement Zapier. C'est Z-A-P-I-E-R. C'est un outil qui est extrêmement simple à prendre en main pour faire des automatisations simples. Là, je parle d'Integromat parce que on peut permettre de jouer avec des API, de faire en masse un certain nombre de choses. On peut faire du conditionnement en fonction des données qu'on reçoit et autres. Donc, c'est des choses assez avancées. Mais par contre, avec Zapier, on peut faire des choses basiques aussi avec Notion. Allez, on continue avec Antonin qui nous partage son retour d'expérience sur l'outil Notion au sein de la team market de Foil & Co. Je vais vous présenter un peu les différents workspaces qu'on a. On a le premier, c'est Team Market. En fait, le pôle marketing est divisé un peu en 4 grands pôles. On a le pôle acquisition, le pôle product, le pôle plus branding et le pôle content. Pour commencer très rapidement sur le pôle product, on a en fait, et ça c'est l'aspect qu'on utilise beaucoup, déjà on a toutes nos décorations de produits en fait, qui sont référencées ici. Donc ça permet quand quelqu'un veut aller même chercher un sous-traitant pour imprimer des stickers, toute la base de données est là. Et on fait aussi, on a tout notre planning de lancement, donc ça c'est un peu à l'image tout à l'heure de ce qu'on a vu le planning. Et l'avantage, c'est on aime beaucoup les petites weekly, les petites daily, mais là on a une weekly product le mardi à 14h. Et en fait on repasse, on fait un lien entre la production commerciale et le market, voir si on est tous en coordination. Et typiquement l'avantage, si je clique sur ce produit là, n'importe qui peut y avoir accès. On voit en fait nous le brief marketing, pourquoi on le développe, quelle est la cible, l'état d'avancement à chaque fois des réunions. C'est lié à notre base de données to-do de l'équipe marketing. On a l'argumentaire commercial aussi qui suit derrière, le tableau d'utilisation, les photos pour le discours commercial ensuite. J'ai un problème de souris. Les prix concurrents, les coûts de production, donc on va passer assez vite dessus, mais il y a vraiment en fait à partir de cette fiche là, on a accès à tout et ça permet vraiment de mélanger tout le temps le côté production, le côté commercial que le côté marketing. Donc on a vraiment accès en fait à tous les produits. Voilà. On a accès à tous les produits, donc là vous voyez tous les produits qui vont sortir en fait sur l'année 2022 et à chaque fois en fait de faire un brief à cette réunion là, de simplement ouvrir la fiche et de voir où on en est exactement. Ça c'est vraiment sur l'aspect product. Après sur le côté branding, je vais passer assez rapidement dessus, mais il y a tout, on parlait tout à l'heure un peu d'onboarding, mais en fait il y a accès... Il y a 2-3 anglicismes dans le jargon d'Antonin, vous l'aurez remarqué. Hein. Non mais t'inquiète. C'est des biais classiques. N'hésitez pas à dire si c'est pas clair. Dans le côté marque, notoriété, il y a tout le côté charte graphique en fait, qui permet, typiquement on a recruté un alternant qui est sur tout le côté créa, mais en fait il a accès directement à la base de données hyper simplement.
Il y a aussi accès à toute la banque d'images qu'on a pour faire la créa, que ce soit du Facebook Ads, que ce soit un peu importe, des flyers ou autres. Tout l'aspect aussi vidéo, les inspirations vidéo, Save to Notion d'ailleurs, top aussi comme extension en effet qui permet d'aller un peu à l'image d'Evernote, d'aller tout de suite enregistrer dans sa base de données Notion. Et juste, tu dis, il y a un apprenant qui est arrivé, j'imagine qu'un des premiers trucs qu'il fait en arrivant, c'est que vous le pluguez là-dessus, parce que là-dessus, c'est vraiment, on voit une base d'information qui est énorme pour vous, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment notre base de données d'infos, et alors il y a une formation au début justement qu'on fait sur Notion pour prendre en main, après ça se fait hyper facilement, parce que c'est vraiment dans la même circulation qu'un site web, ça se fait vraiment simplement. Et c'est la première chose qu'ils voient, c'est cet outil-là. Et la deuxième étape, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a d'autres outils, donc je parlais tout à l'heure de RP, on utilise Dolibar, et c'était aussi de faire en fait des tutos directement sous Notion, et comme ça, il y a le lien entre Dolibar et Notion aussi à faire. D'un point de vue content, c'est pareil, on parlait de calendrier, alors je vous ai parlé tout à l'heure, on a 4 marques, donc c'est un peu chiant à gérer en fait les 4 marques, parce qu'il y a un compte Instagram pour chaque marque, un compte Facebook pour chaque marque. Heureusement, on a une chaîne YouTube pour les 4 marques. Mais en fait, là, ça donne aussi une visu, pour celles qui s'occupent de tout l'aspect content, des différents posts en fonction de, si on a du coup, je parlais d'objectifs et de résultats clés, on a un certain nombre de posts à faire par rapport à une catégorie de sport. Donc là, c'est les OKR dont tu parlais. Voilà, exactement. Je terminerai justement sur les OKR tout à l'heure. Mais là, ça donne tout de suite une visu en fait de la planification des différents postes qui sont à venir sur la semaine, et on le fait globalement, on essaye à chaque fois d'avoir un peu d'avance sur 2 semaines, mais à chaque fois ça permet de voir qu'est-ce qu'on a programmé, est-ce que ça a été publié, ça n'a pas été fait, pourquoi, et d'avoir tout de suite une vue visuelle de tout ce qu'il y a à faire sur la semaine en termes de publication sur les réseaux sociaux. Et pour terminer justement sur le côté, très rapidement, j'en ai parlé aussi quand même avant, sur le wiki B2B, donc ça c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est un lien qu'on peut partager, qu'on partage justement à nos magasins revendeurs, et ils ont accès en fait à tout le discours commercial, donc là c'est tous nos produits, donc il clique par exemple ici, donc il a l'image produit, il a l'argumentaire en fait qu'il peut mettre lui après, il a juste à faire copier-coller et le mettre sur son site web, les différentes tailles qui existent, mais il y a déjà en fait tout un brief commercial, et c'est hyper facile pour lui après à l'intégrer sur son site web. Ça, c'était vraiment une demande de leur part. Aujourd'hui, c'est compliqué d'aller sur le site web en fait, de la marque, de faire le copier-coller. Là, il a vraiment ce fichier, il a accès à la banque d'images. Ici, il y a aussi une banque d'images, en fait, d'images actions. Il a les images directement produites. Des conseils aussi au choix, parce qu'il y a beaucoup de matériel, ça lui permet d'ouvrir ça même devant le client et par rapport à son poids, tiens, on conseille tel matériel. Ça, c'est vraiment en fait un lien qu'on partage directement à nos revendeurs, et ils ont accès à cette base de données. R&D, c'est l'équipe R&D du coup qui met tout leur rapport de test aussi pour faire évoluer. Et pour terminer sur pour le un peu plus compliqué à expliquer, c'est le côté OKR, on va dire. Pour synthétiser, en fait, on a 5 grands objectifs sur l'année 2022 en marketing, en tout cas pour Falenco. Et ces objectifs-là, ils correspondent à des résultats clés. Donc à chaque réunion, ce qu'on appelle la wiki, donc le lundi à 14h, chaque membre de l'équipe, en gros, doit dire, voilà, par rapport à mes OKR que j'ai à faire sur mes 3 mois, c'est des OKR trimestriels souvent, par rapport à mes objectifs que j'ai à faire sur mes 3 mois, j'en suis là, j'ai avancé de telle façon, et ça permet vraiment que la personne en fait prenne du recul et qu'elle ne soit pas que dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'elle soit prête quasiment à planifier ses tâches pour faire avancer ses OKR. Et c'est ça que je trouve qui est hyper intéressant avec Notion, c'est que c'était un peu une problématique qu'on n'avait pas avant Notion, c'est que des fois, c'était le retour que j'avais de l'équipe, c'est qu'ils étaient tellement tête baissée dans l'opérationnel qu'ils n'arrivaient pas à prendre du recul et en fait fixer eux-mêmes leurs tâches, et c'était aux responsables de fixer les tâches. Et ce que je voulais absolument pas, c'est ce côté hiérarchique, et que eux-mêmes en fait arrivent à prendre du recul et dire ok, c'est ça mes OKR. Donc du coup, je vais faire ça comme tâche pour faire avancer ma part de progression, et pour pouvoir aussi des fois dire là tu me donnes une tâche, ça ne rentre pas justement dans mes objectifs et je te dis non à cette tâche-là. Donc là, c'est beaucoup de liens entre... Les OKR, donc, ils sont fixés par Paul, plus ou moins par... Exactement, ouais. D'accord. En fait, il y a des... Et c'est annualisé. Exactement, c'est ça. Alors c'est même trimestriel. On a des OKR, en fait, là c'est vraiment quasiment au niveau de la direction où on fixe justement ces OKR. On a 5 grands objectifs sur l'année qu'on apprend à redécomposer au trimestre, mais ça permet vraiment d'avoir ce suivi complet, et ça permet même au final à l'alternant, parce que l'alternant a accès à ce fichier-là, mais aussi de se plonger dans la stratégie d'entreprise. C'est qu'il n'est pas juste alternant et il fait les tâches opérationnelles, c'est qu'il a aussi la vision concrète et il comprend pourquoi il fait aussi ces tâches-là.
Et justement, du coup, ces résultats clés dont je parlais sont liés à des tâches. Donc ça, c'est une autre base de données que je vais vous montrer après. Et ça permet de voir à chaque fois les différentes tâches. Donc là, bien entendu, il y a plus de tâches que un résultat clé, des fois, correspond à beaucoup de tâches qui sont derrière. Et pour rentrer maintenant sur le côté tâches, c'est lié à ma base de données qui s'appelle ToDo. Là, c'est pareil, tout le monde a accès à cette base de données-là. Alors là, on a une façon de fonctionner aussi un peu particulière, non, mais c'est une façon de fonctionner. On a des tâches qu'on appelle backlog, c'est toutes les idées qu'on a mais qu'on n'a pas encore réussi à planifier. Après, on a nos to-do, donc ça, c'est-à-dire que c'est des tâches qu'on a à faire, qu'on a réussi à planifier et du coup qui sont liées, comme je le disais tout à l'heure, à mes résultats clés et assignées à différentes personnes. Et du coup, ça permet à chacun, en fait, vraiment de prendre sa mission et de la mettre à la weekly, de dire moi, pour cette semaine-là, j'ai ces différentes missions-là à faire. Et ça permet à la weekly de déjà voir, d'annoncer sur cette semaine-là, j'ai ça à faire, et du coup, ça va impliquer, je sais pas, l'équipe de production ou l'équipe, la personne qui gère les réseaux sociaux, de vraiment avoir que tout le monde soit au courant en fait, de ce qu'il fait. Et après, pour aller encore plus loin, on a même fait sur la to-do journée. Donc, une fois qu'il a fait sa to-do semaine en weekly lundi, et en daily, à 9h15, il a juste à déplacer en fait, ses tâches pour savoir ce qu'il va faire dans la journée. Et à la fin, du coup, il se les déplace dans une semaine quand c'est fait. Et du coup, pour prendre un peu de recul par rapport à tout ce que tu dis, ouais. Les avantages que tu vois, c'est que ça structure beaucoup plus à la fois les tâches, ça fédère un peu tout le monde sur vraiment le collaboratif. Tout le monde a accès à l'information, on partage ensemble des objectifs avec des étapes et on suit l'évolution et c'est une grande force de l'outil pour toi. Ouais, c'est ça. En fait, la problématique qu'on a là dans Notion, c'est les gens des fois terminent des tâches. Je prends l'exemple, on a un internat qui monte une vidéo pour un produit, très bien, mais le fait que la community manager soit au courant pour la partager sur les réseaux sociaux, le fait que le commercial soit au courant pour le transmettre en B2B, ça permet vraiment à ce que chacun en fait voit comment on avance sur les différentes tâches et savoir quand la tâche est terminée. Mais pour aller encore plus loin, là, vous voyez des chiffres en haut, en fait ça correspond au nombre d'heures qu'on ambitionne sur la tâche. Et ça permet, ça c'est une problématique qu'on avait, c'est un moment j'avais un retour de l'équipe, dire maintenant moi je suis blindé, je peux vraiment pas m'en sortir. Et en fait dès la weekly, en fait on leur demande globalement d'estimer on part sur 35 heures, moins 30% pour éviter les imprévus, mais dès la weekly de se dire là toutes les tâches que j'ai, ça va être l'enfer cette semaine, je pourrais vraiment pas gérer deux choses, et tout de suite en fait de dire je vais essayer de t'aider, trouver quelqu'un qui peut t'aider pour cette mission-là, ou d'aller l'externaliser ou autre, et ça toujours de suivre en fait le planning des OKR, et dès qu'on voit qu'il y a trop de boulot, trop de trucs à faire derrière, de tout de suite identifier le problème et essayer d'aider pour reprendre ça. Donc ça c'est juste au sein de la boîte, tout le monde, Tanguy, fondateur, il est à fond dessus aussi, ou est-ce que lui, il utilise juste quelques métriques de pilotage un peu, ou comment ça marche? Pas encore, justement, on a les cobayes. Pour l'instant, c'est que le team market, donc on est 6 dessus. Et en fait, l'idée, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on voit si ça prend au niveau du marketing, si on y trouve un intérêt. Pour l'instant, pour le coup, on l'a vraiment. Et après, c'est de le répandre doucement au sein de l'usine. Mais c'était difficile, en fait, d'arriver avec un outil sans connaître et montrer les avantages. Là, du coup, on a la force aussi de frappe de dire, regardez, voilà ce qu'on peut faire. Ce matin, j'étais en réunion avec l'équipe R&D, justement, et on parlait de gestion de projet, et c'était de pouvoir leur montrer dessus l'outil, regardez, vous pouvez utiliser ça, et en fait le mettre en place doucement au sein de l'entreprise. Je fais exactement la même chose. Ah voilà, ça. Super. Donc ça donne un peu une visu, une visu globale de nous, comment on l'utilise au sein de Central. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que présentait Antonin? C'est riche, hein? Ouais, vas-y, puis après... Est-ce que vous l'utilisez comme CRM aussi, ou est-ce que vous avez un autre CRM? Pas encore, pour l'instant on utilise HubSpot. La problématique que j'ai avec Notion en CRM, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la connexion à Gmail. L'avantage de HubSpot, c'est que du coup il y a aussi le plugin avec Google Chrome qui fait que automatiquement quand on envoie un mail, ça met à jour la fiche client sur HubSpot. Ce que j'ai pas encore réussi à faire sur Notion, on a essayé un peu de le faire, j'ai pas encore réussi à craquer le truc, mais c'est en réflexion, j'aimerais bien pouvoir qu'on ait directement le CRM dessus. Super. Gilda, tu avais une question également? J'ai une question, Antonin. Combien de temps vous avez mis pour structurer le set? Ouais. Alors, puis qui c'est qui gère la structure, et est-ce que c'est une seule personne ou est-ce que c'est l'ensemble de l'équipe? Alors sur la structuration, je pense qu'il y a eu une semaine de structuration. Alors là je vous montre ça, mais ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que typiquement le tableau de To-Do, on l'a mis en place il y a 1 mois et demi. C'est justement, en fait, je suis beaucoup sur le retour et la transparence. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cette problématique-là au niveau de l'équipe.
comment on peut faire pour résoudre ce problème. C'est pour ça qu'on a mis en place ce tableau-là. Ils avaient besoin de prendre plus de recul, avoir une vision plus stratégique. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et je trouve vraiment l'avantage de Notion, c'est toute cette agilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le vends comme ça, mais ça se trouve que demain, je me dis, ah ben non, en fait, ça ne fonctionne pas, on n'a pas réussi. Du coup, comment on peut faire pour l'améliorer? Ça permet vraiment de le changer. Et aujourd'hui, c'est moi qui l'ai mis en place, mais en soi, ça en regardant pas mal de tutos aussi, de voir et toujours de drafter, en fait, de refaire au brouillon, pardon, sur une page blanche. Du coup, la visu que j'avais de l'outil, et après, du coup, le mettre en place sous Notion. Mais c'est hyper important. Au début, je me suis un peu perdu justement parce que je regardais plein de templates. J'avais tapé template OKR. Et en fait, il y a plein de choses qui existent et du coup, je téléchargeais tout. Et en fait, je m'y perdais. À un moment, je me suis dit, non, je reprends à zéro. Qu'est-ce que je veux moi? Et du coup, j'ai mélangé un peu des templates, ce qui m'a permis d'avoir mon propre outil à la fin. Super. Question également? Moi, j'ai une question. Là, par exemple, on voit qu'il y a plusieurs personnes par tâche. Est-ce qu'il y a moyen de faire des extractions, de sélectionner, par exemple, de voir, par exemple, tout ce que l'on doit faire Ouais, complètement. En fait, il y a des filtres qu'on utilise ici. Donc là, j'ai demandé de filtrer que les tâches où j'intervenais. Donc on peut aussi lui dire, là, vu qu'en effet, il y a Chloé, Antonin et Pierre, on peut aussi lui dire, par contre, tu ne m'affiches pas les tâches où il y a Chloé et Pierre. Donc ça, c'est complètement possible de filtrer. Et c'est ce que je fais, en fait. Là, c'est le to-do, en fait, que tout le monde a accès. L'avantage de Notion aussi, c'est qu'on a un workspace privé. Donc j'utilise à titre perso. Moi, je vais avoir un enfant, tant mieux au mois de mai. Donc j'utilise aussi pour planifier ce projet-là. Mais du coup, ça permet, par exemple, le template privé. Là, j'affecte vraiment, on voit que mes missions à moi. Et pour le coup, toute modification que je vais faire ici aura un impact sur la to-do générale. Et ça permet vraiment à ce que je puisse filtrer et utiliser les filtres que je veux, que ce soit pas que personne le voit directement dans mon to-do. Mais dès que je vais placer ça à placer ici, là par contre ça aura un impact sur ma base de données qui est là. Je sais pas si c'est clair ça. Ouais, ça va. Et par exemple, en disant à la fin de l'année, c'est possible. Après, il y a une extraction graphique, par exemple, de workflow qui montre un peu l'organisation des tâches, comment ça s'est organisé sur l'année. Je fais à la fin de ma semaine, je vais voir toutes les tâches qui ont été faites. Mais en effet, je pense que ça va être possible à la fin, j'ai pas encore ce besoin-là, mais à la fin de l'année, de voir toutes les missions qui ont été faites par rapport à mes objectifs, je pense que c'est complètement possible après de faire quelque chose comme ça. Ouais. Tu ne l'auras pas visuellement au sens graphique, par contre. Par contre, tu peux avoir, parce que moi j'ai un peu du coup ce côté par rapport au temps en fait de l'équipe et autres, du coup par rapport au projet qu'on vend et tout, du coup d'avoir en fait une gestion un peu plus affinée sur des heures, sur des journées. Et du coup, il y a une ventilation qui est faite vraiment au mois d'année en fait. Alors l'année, ça fait pas longtemps que je suis encore à Viable, mais en tout cas, là par exemple, typiquement depuis que je suis arrivé sur l'année 2021, le rapport d'activité chez le produit pour avoir une vision un peu globale des choses, je l'ai basé entièrement sur Notion, mais facilement à travers les temps et autres, ces données que j'ai exportées depuis Notion. C'est juste graphiquement, c'était pas possible de l'intégrer dans Notion, des graphiques et compagnie. On va continuer. Désolé pour les bruits parasites, là on a un peu les Imouvrini bretons, je pense. Voilà, donc c'est les capucins, quoi. Voilà. C'était bon pour toi, Antonin? Bon pour moi, ouais. C'est hyper riche. Alors après, je sais pas trop si vous avez des questions spécifiques. Par exemple, s'il y a deux personnes qui ont des questions pour toi, est-ce que tu te contactes, je sais pas, sur LinkedIn? Ouais, sur LinkedIn, même s'il faut, les templates, c'est l'avantage de Notion, se partagent. Je peux aussi partager, mais encore une fois, je pense que c'est pas la bonne méthode de copier-coller et après l'adapter à sa boîte. Ok, super. Tony également? Ouais. Je peux peut-être vous proposer, je sais pas, du coup, en fonction, j'ai rien préparé, réellement. Je me suis dit que c'était en fonction, en fait, à voir. Je me suis dit qu'on a parlé un peu pas mal technique, en fait, de ma structure. Ça peut être bien peut-être de partir sur une feuille blanche, en fait, pour vous montrer comment on crée des éléments et autres. Et puis peut-être de voir un peu sur, en termes de ressources, puis il y a aussi à disposition, notamment nos codes France, enfin le code France c'est très bien aussi, mais c'est Notion France par exemple, il y a un Discord qui est très bien animé avec une communauté autour. Il y a des ressources qui sont disponibles sur d'autres sites pour vous montrer un peu comment démarrer en fait. Carrément, on peut faire ça. Alors effectivement, ce qui pourrait être intéressant, alors peut-être qu'on pourrait d'ailleurs créer une page, je ne sais pas si tu l'as où, mais pour justement des personnes qui ne connaissent pas trop l'outil, créer une page aussi sur laquelle on pourrait référencer justement tous les, tu vois, les tutos, les machins, comme quelques exemples, ça pourrait être assez sympa de partager la page. Alors je ne sais pas si on a des adresses mail de tout le monde, parce que vous êtes inscrits sur Eventbrite, et je ne sais même pas si les adresses mail on les a avec, je ne suis pas sûr. Bon, on verra comment on peut se débrouiller. Mais...
Alors ce qui est marrant, c'est que dans cette série Casaloop, on pensait faire Notion et après on pensait faire d'autres outils, une fois tous les mois ou tous les 2 mois, machin. Mais dans les autres outils, il y en a certains, par exemple Airtable, il y en a certains, on se dit, bah, est-ce qu'il faut le faire maintenant parce que sinon, c'est vraiment... Ah, après, tu as des interactions en base de Je données connais. Airtable que tu peux pas faire sur Notion. Donc, il y a- Faut que je file les données. C'est bien. Est-ce que ce serait possible de montrer, par exemple, en fait, vous avez commencé par en fait, faire un brouillon de l'organisation et de voir un peu... Là, c'est vrai qu'en voyant le travail fini, ça fait super, quoi, mais on a du mal à imaginer à quoi ressemble le brouillon. C'est ce que je voulais faire justement là, du coup, de partir vraiment d'une feuille blanche et de voir comment facilement en fait on fait quelques petites choses. Et en fait, la peur, enfin, en fait, tout simplement. Alors pour commencer, là, vous voyez, Tony, il a créé une page, c'est vraiment le... Du coup, c'est un environnement de travail de démo, en fait, il y a quelques temps. Du coup, là, quand vous arrivez sur Notion la première fois, c'est ça que vous allez avoir. Alors, il va vous mettre 2-3 petits trucs, histoire de vous amener vers un tutoriel, du coup. Mais en fait, quand vous voulez créer une page, en tout cas, c'est exactement comme ça. Ici, vous pouvez créer une page juste sur ce côté. Et quand vous la créez, ça donne ça. Vous lui mettez un titre, du coup. Vous pouvez lui mettre un icône, comme on a vu aussi, une image de couverture. Du coup. Vous pouvez fermer aussi la barre latérale, par exemple, comme ça. Et ensuite, quand vous allez vouloir rentrer dans le contenu de la page que vous êtes en train de créer, vous avez le choix, si vous voulez, justement, d'utiliser des modèles qui, du coup, existent dans la communauté, par exemple. Donc là, par exemple, si on clique sur modèle, il va vous proposer par défaut un certain nombre de templates qui sont disponibles. Donc là, par exemple, c'est un template qui est en français, qui est sur un kit de démarrage côté entreprise pour centraliser un peu l'ensemble de pas mal de données, en tout cas. Et donc, si vous faites utiliser ce modèle-là, il va répliquer. C'est peut-être pas le bon exemple, en fait. Il y a peut-être pas temps à tout répliquer. Et encore, ça va vite. Et voilà, on a déjà le gabarit de page qui est créé, avec effectivement les blocs, les icônes, les colonnes, etc. Bon, après, il faut le mettre à jour. Hein, mais... Après, voilà, il faut mettre à jour. Donc, ouais, il y a un certain nombre de choses. Tac. Hop. Je vais faire ça dans et sinon, vous pouvez juste simplement créer du coup une page. Donc, là, je remets un petit titre. Et si je fais entrer, du coup, là, j'ai juste l'expérience d'écriture la plus basique possible. J'ai une page blanche. Et donc, c'est génial en termes d'expérience. Et donc, si je veux ajouter justement... L'angoisse de la page blanche. Comment? L'angoisse de la page blanche. Ah, mais c'est pratique pour... Non, mais ouais, bah, après, c'est c'est vrai c'est hyper épuré, c'est hyper agréable. Par Faut exemple, savoir si quoi vous y avez faire. un blog, c'est moi, depuis Notion, je rédige tout sur le blog, avec Tony, c'est parce qu'on a cet avantage, c'est propre. Je rédige tout avant sur Notion, avant de me lancer sur le blog. Ça permet de poser les images et on voit vraiment ce que vous allez avoir une fois publié. Et c'est vraiment agréable d'avoir cette page comme ça. Est-ce qu'il y a la correction? Moi j'utilise Google Docs pour faire la même chose, mais parce que aussi il y a des suggestions assez intéressantes sur l'orthographe. La même chose là-dedans. Moi j'utilise pas mal Mercia, du coup, qui est une extension du coup, qui se met un peu partout à droite à gauche, et elle est compatible avec Notion. Donc en fait, dès que j'écris, elle va me mettre les suggestions, du coup, les commentaires et compagnie. Là on peut le voir d'ailleurs, si je mais du coup, il va se mettre en fait dans la section. Donc là, par exemple, pour créer un élément, je peux faire plus là, par exemple. Donc là, je peux ajouter soit un bloc de texte, tout simplement. Je peux créer une page à l'intérieur. Par exemple, si je fais ça, ça va me créer une page à l'intérieur de la page que je viens de créer. Pour créer un bloc, je peux aussi juste utiliser ce raccourci-là, qui est en fait un slash, un anti-slash, tout ça. Par exemple, pour créer une tâche, du coup, il y a, voilà, on peut simplement faire comme ça. Et donc, on peut créer plein de blocs différents. Du coup, ce qu'on appelle des titres 1, des titres 2, comme n'importe quel Google Doc, et Evernote aussi, voilà. Alors, on peut créer un tableau aussi assez facilement. Ça, c'est une fonctionnalité assez récente. Donc, j'ai eu un petit bug de performance. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est un tableau assez basique. On peut rajouter des colonnes, du coup, on peut rajouter des lignes aussi. C'est quelque chose qu'ils ont lancé il y a quelques mois d'ailleurs, qui n'existait pas auparavant.
pour la donnée assez simple. On peut créer du coup des listes numérotées, des milliers de clients, des sommaires aussi. Il y a des parties que vous avez dans la page par exemple, comme aussi un bloc. Ça c'est vraiment pour la partie création de contenu. Vous pouvez mentionner du coup des pages. Par exemple, s'il y en a une qui existe, là du coup il y a accueil. Donc, par défaut il va le proposer. Mais si jamais il y en avait à l'intérieur, on peut aussi en rechercher d'autres. C'est assez facile de faire le lien comme tu avais dans tableau de bord. Après, qu'est-ce qu'il y a comme embed? Il y a par exemple. Je suis en train de dire le temps que tu fasses, Tony. Après, il y aurait peut-être un intérêt, c'est que si certains d'entre vous partent de rien et ont des envies d'avancer sur l'outil, on peut aussi se dire, je sais pas moi, à midi, on peut imaginer un truc où on se met tous avec un PC, des PC, on construit ensemble et on débug en fait. Il y a peut-être des choses à imaginer aussi là-dessus pour faciliter le démarrage et la prise en main de l'outil, quoi. Je sais pas. Ce qu'on fera, alors parce que du coup on n'a pas les coordonnées de tout le monde, mais on fera sans doute un article parce qu'on va publier le replay. C'est enregistré, c'est pas diffusé en live, mais on va publier le replay. On va faire un post sur LinkedIn sans doute en remettant le truc, et dans les commentaires peut-être qu'on demandera si vous souhaitez je sais pas, faire d'autres sessions ou faire une rubrique, un côté un peu pratico-pratique, ça peut être un moyen aussi pour. Et c'est vrai que sur un midi, même en ligne par exemple, du coup, d'avoir un fil rouge du coup sur lequel on va de A à Z par exemple sur un tableau de bord, sur un CRM. Oui, t'as raison, en ligne aussi ça peut se faire. Ça peut être du coup se faire aussi assez facilement. C'est des choses qui existent dans la communauté d'ailleurs. Il y a pas mal de choses qui existent. Du coup, juste, alors je vais passer le côté galerie pour de base de données pour le moment, mais vous pouvez aussi ajouter des images assez facilement. Donc typiquement, voilà, quand vous avez mettez un bloc image, vous choisissez l'image, vous faites un lien sur Unsplash, qui est une communauté de personnes qui mettent des images. Et en fait, vous pouvez mettre insérer aussi, je vais y arriver là, plein de ce qu'on appelle des embeds. En fait, c'est des données qui viennent d'autres outils. Donc, par exemple, là c'est un tweet par exemple. Si on met juste l'URL, le tweet va s'afficher comme du coup sur un site de médias où il y a des fois des aperçus de réseaux sociaux. Donc ça peut être bien justement sur une base de ressources, et par exemple une page de position, ça peut être intéressant. Donc en fait, la Notion est aussi compatible énormément avec plein d'embeds du coup déjà existants. Voilà. Après, pour créer une base rapidement, l'histoire vous montrer. Du coup, vous avez, quand vous créez une base de données, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez le faire soit dans la page dans laquelle vous êtes en train de construire, soit sur une nouvelle page. La grosse différence, c'est que pour pouvoir vraiment les utiliser à droite et à gauche comme vous voulez, c'est bien de les faire dans des pages vraiment dédiées. Quand vous êtes plutôt dans des bases de données qui sont liées à la page, vous avez des données qui sont vraiment utiles à cette page-là en fait directement. Vous êtes en train de créer un tableau de bord par exemple avec des données. Plutôt que vraiment une base de données complète en fait. C'est un peu les deux différences. Et là par exemple, si on fait une base de données dans cette page-là, tableau, assez facilement on lui donne un titre, on ajoute en fait, il y a déjà des colonnes qui sont un texte du coup, qui sont ce qu'on appelle un tag, en fait ici on peut mettre des étiquettes. C'est là où on voyait tout à l'heure des étiquettes qui sont en couleur, etc., et qui permettent de filtrer très facilement, de retrouver de l'info, de trier. Et ça, c'est hyper intuitif et hyper pratique pour l'utilisation. Donc ces étiquettes, en fait, on peut en mettre, là on peut en mettre plusieurs. Vous avez aussi la possibilité d'en faire qu'une, du coup, enfin non obligatoire qu'une seule du coup, donnée. Et ici, quand on fait plus, vous pouvez ajouter une propriété. Vous la nommez, vous pouvez ajouter plein de propriétés différentes. Donc ça va être du texte, du nom, une sélection, c'est pour mettre justement un seul bloc. Une sélection multiple, ce qu'on a là ici pour étiquette, un champ date, vous pouvez justement, par exemple si on le met ici, vous allez voir, on peut choisir justement la date qu'il y a aujourd'hui, la date de fin, voilà, une date. Ensuite, sur d'autres, vous pouvez faire le lien avec des personnes qui sont présentes dans le travail. Donc typiquement, quand vous avez le collaboratif,
On a vu tout à l'heure justement une photo des personnes sur le côté, ça utilisait justement cette fonction-là, du coup, personne. Et du coup, les personnes reçoivent des notifs si une tâche a été mise à jour, la date a changé, etc. Et du coup, les personnes concernées reçoivent. Vous pouvez aussi mettre des rappels aussi autour sur les collaboratifs. Peut-être un dernier truc, parce que je vois l'heure qui tourne, il est presque 8 heures. Tony, si tu veux, mais en fait, il y a énormément de fonctionnalités sur l'outil. Après, on peut s'y perdre, hein, comme tu disais aussi, Sophie, tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a énormément de choses, mais il ne faut pas hésiter à creuser, puis peut-être des fois repartir un peu sur du papier crayon pour se dire de quoi on a vraiment besoin, en fait. Typiquement, juste pour vous montrer, en fait, le site de Notion, c'est notion.so. Du coup, qui a été traduit il y a quelques jours en français. Mais ils ont fait pas les choses à moitié, puisqu'ils ont traduit aussi l'ensemble de leur documentation et plein de templates qui existaient uniquement en anglais et aussi en français. Du coup, ils sont utilisés dans 3 langues, je crois, depuis le départ. Et donc, vous avez quand même énormément de données en fait, pour bien commencer. Donc, vous avez par exemple dans les ressources, vous avez du coup guide et tutoriel. Et donc, en fait, ça vous donner par exemple comment écrire du texte, comment faire un fil d'Ariane, ça vous expliquer un certain nombre de choses. Tout ça est traduit en français pour bien démarrer. Et juste rapidement, si jamais vous voulez rejoindre une communauté pour si jamais vous avez des questions autour des trucs d'aide ou autres, il y a Notion France du coup, qui est notionfrance.fr où il y a pas mal de monde du coup dans la communauté. Il y a, je crois, 3000 ou 2600. Qui sont partout un peu en France. Avec énormément d'infos justement pour réussir, pour pas se planter. Voilà, il y a des channels en fait, des personnes qui utilisent tout le temps, qui viennent en fait aider si jamais vous avez des questions et autres. C'est assez utile. Puis il y a plein de personnes qui ont 50 000 usages différents, donc c'est aussi se nourrir en fait de tous les usages de chacun. Excellent. Et juste voici, c'est une communauté bienveillante. C'est-à-dire que vous pouvez arriver en étant débutant et en disant je ne vais pas oser poser la question de à quoi servent les 3 petits points parce qu'ils vont me prendre pour une nouille. Personne ne vous prendra pour une nouille, il y aura minimum 3 personnes qui vous répondront les 3 petits points c'est ça ou tu vas là. Il faut le signaler parce que pour fréquenter différentes communautés, c'est rare d'avoir une communauté bienveillante où vous pouvez poser une question entre guillemets vraiment de débutant. Et sans avoir quelqu'un qui vous fasse la morale, donc profitez-en. C'est un Discord du coup, et il y a des rôles du coup justement entre ceux qui aident, du coup ceux qui fournissent du contenu. Donc si vous voyez des personnes qui sont connectées, qui sont dans le rôle du coup de helper en quelque sorte, il faut ajouter à l'envoyer un message. Dernière question peut-être, où sont enregistrées toutes les données en fait? Alors, on en parlait juste avant tout à l'heure, parce qu'un des webinaires qui a été fait il y a un an, du coup, sur Notion, on m'avait posé la question justement de où étaient les données. Ça n'a toujours pas bougé, ils sont toujours aux États-Unis. C'est toujours sur le Patriot Act, si vous voyez un peu ce que c'est. Ça autorise le gouvernement américain à aller fouiller un peu dedans si jamais il y a une urgence, comme toutes les applications américaines, tout simplement. Après, c'est quelque chose qui c'est vraiment problématique sur la durée. Après, vu que Notion a une communauté quand même très grande du coup en Europe, je crois que l'Europe est la première zone d'utilisation de Notion. Peut-être éventuellement ça va changer. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est sur le coup des brefs. Et après, l'autre bémol par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où Notion c'est un outil qui fait plein de choses, mais du coup on met tout dessus. Mais si un jour Notion disparaît ou change sa formule de tarification ou machin, et qu'on est privé de ça, on a un peu tous nos œufs dans le même panier. Faut en être conscient. Et d'où aussi quand on intègre beaucoup Notion avec des outils existants, par exemple, ça renforce encore d'autant plus la dépendance. Ok, si c'est bon pour vous, on va s'arrêter là pour ne pas vous retenir trop longtemps. Il est 8 h, donc voilà.